À l'article 52 quater grand A, nous avons deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 203, et c'est Monsieur Savoldelli qui va nous le présenter. Merci Madame la Présidente, Monsieur les ministres, Madame la rapporteure, mes chers collègues. La garantie universelle des loyers, depuis son adoption par le Parlement lors de la discussion de la loi Allure, eh ben, je vous excuse. Allez, on reprend. Donc, la garantie universelle des loyers, depuis son adoption par le Parlement lors de la discussion de la loi Allure, n'a toujours pas connu, ne serait-ce que le début d'une mise en place, remplacée par le système Visale, bien moins ambitieux et absolument pas universel. Comment se fait-il qu'un dispositif voté par les représentants du peuple puisse passer à la trappe sans bruit ni débat, abrogé au détour d'un amendement adopté en commission des affaires économiques? Étant en désaccord avec cet abandon, nous proposons par cet amendement d'appel de donner une date butoir pour la mise en place de cette garantie universelle des loyers afin de mettre au pied du mur, ça ne me plaît pas ce qui est écrit, afin de ne pas justifier cet abandon en catimini. Franchement, il y avait un truc d'écrit, Monsieur le ministre, pas très sympa. L'amendement 202, c'est Monsieur Gontard qui va nous le présenter. Oui, merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Donc cet amendement va dans le même sens sur la garantie universelle des loyers. Nous regrettons qu'il n'ait jamais vu le jour, faute de volonté politique à la fois du président du gouvernement et du gouvernement en place. Nous proposons donc de reprendre cette idée d'avenir et de la travailler par la voie d'un rapport au gouvernement remis au Parlement. À l'inverse des dispositifs prévus dans ce texte qui précarisent les locataires, nous considérons qu'il convient bien au contraire de sécuriser les parcours résidentiels. Merci. Quel est l'avis de la commission, Madame la rapporteure? Alors, sur l'amendement 203, ça sera un avis défavorable, puisque, vous l'avez remarqué, la commission des affaires économiques a supprimé le dispositif de la GUL, tout simplement parce qu'il n'est pas rentré en application, faute de décret d'application. Et sur l'article 202, c'est une demande de rapport, donc fidèle à notre position, eh bien, c'est aussi un avis défavorable. Quel est l'avis du gouvernement sur ces deux amendements, Monsieur le ministre? Bon. Eh bien, la vie publique n'est pas toujours facile, puisque certains peuvent se souvenir dans cette assemblée que j'ai rapporté avec efficacité la création de la garantie universelle des loyers, qui a d'ailleurs été votée par le Sénat suite aux efforts considérables qu'avec d'autres j'ai déployés. Mais le Parlement ayant voté cette garantie universelle des loyers, dont je persiste à considérer que ce n'était pas forcément un mauvais système, mais j'ai constaté que le gouvernement précédent n'a pas voulu le mettre en application et que d'aucuns ne l'ont pas forcément poussé à le mettre en application. J'ai cru comprendre que, en fait, si ça n'avait pas été mis en application, c'est qu'il est apparu que le coût était assez supérieur à ce qui avait été initialement prévu. Et que, je ne sais pas si c'est un coup de Bercy, mais en tout cas, ça a été un coup de Trafalgar. Et j'ai pu considérer aussi, en tout cas, c'est en partie l'opinion que je peux avoir, que le lobby assurantiel n'avait pas forcément poussé à la mise en application de la garantie universelle des loyers, parce que j'ai souvenance que dans les auditions que nous avions réalisées, on ne peut pas dire qu'ils avaient été très proactifs pour pousser à la mise en place de cette garantie universelle des loyers. Maintenant que j'ai rappelé le passé, je vais prendre position au nom du gouvernement par rapport à l'amendement qui nous est proposé pour initier le lancement opérationnel de la garantie universelle des loyers au 1er janvier 2019. Mais après
concertation avec l'excellent secrétaire d'État, nous envisageons de donner un avis défavorable. Un avis défavorable. Hein? Bon, voilà, j'ai tout dit. Madame Lienemann, pour explication de vote. Mon explication de vote sera d'autant plus simple que M. Mézard a bien expliqué le passé de cette affaire. Moi, j'ai toujours protesté contre le fait que le gouvernement précédent, les gouvernements précédents, n'ont pas voulu mettre en œuvre ce qui avait été voté par le Parlement. Ça pose d'ailleurs une question, au-delà de notre accord sur la GUL ou non, sur le fait qu'il y ait des mesures parlementaires qui soient votées. Et moi, j'estime que si un gouvernement considère qu'elles doivent être abandonnées, au moins la moindre des choses, c'est de repasser devant le Parlement pour leur dire qu'on considère que cette mesure n'est plus applicable. Pour le coup, je pense que cette mesure est applicable. Et quand vous le disiez, Monsieur le ministre, on nous dit Bercy a fait des chiffres, qui nous les donne. La réalité, c'est qu'ils n'ont même pas cherché à les calculer. Puis c'est d'ailleurs pour ça que je suis à la fois favorable, bien sûr, au maintien de la GUL et au fait qu'il y ait un rapport. Parce que là, ça fait partie des fantasmes collectifs en disant ça va coûter très cher. Alors, ce qui est clair, c'est que les impayés de loyer à court terme peuvent paraître importants, mais on sait aussi qu'au bout de 2 ans, on a à peu près retrouvé 80 à 85% des impayés qui étaient les 2 années précédentes. Donc, sur la longue durée, le déficit réel d'impayés de loyer n'est pas aussi considérable. Après, il y a d'autres mesures, d'autres problèmes sur le qui gère ça. Il ne s'agit pas que ce soit une usine à gaz. Et on avait des débats sur justement l'idée de permettre aux agents immobiliers qui louent d'avoir à travers un système la gestion de ces affaires. Bref, je considère que tous les dispositifs qui existent depuis des lustres, qui sont passés par le LOCAPAS, par je ne sais quel nom, qui avait encore la GLU, puis après, il y a la Visale. À chaque fois, on découvre que ce n'est pas opérationnel. Moi, puisqu'on parle d'un équilibre bailleur-locataire, je considère que garantir le bailleur qui touche son loyer et que par un mécanisme de mutualisation, sans déresponsabiliser le locataire de mauvaise foi, c'est ce qu'on avait fait, on puisse lui garantir qu'il touchera les loyers, est bien plus efficace que toute autre mesure pour remettre en location une partie du parc vacant. De l'autre côté, ça permet de traiter la situation des locataires au regard des réalités sociales objectives et évidemment de sanctionner celui qui est de mauvaise foi. Donc, je suis pour favoriser la GUL, premier amendement, et si jamais vous ne votiez pas cet amendement, à minima qu'on ait un rapport clair sur combien ça coûterait au pays. Et après, on verra si la somme est démesurée. Monsieur Dallier, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Je voudrais remercier nos collègues du groupe CRC d'avoir, au 6e jour de débat à minuit et quart, actionné la machine à remonter le temps pour nous ramener quasiment 5 années en arrière sur un sujet qui nous avait très longuement occupés, et sur tous les bancs d'ailleurs. Parce que ma mémoire étant encore bonne, quand même, on y a mis de la bonne volonté dans l'hémicycle. Et puis en dehors de l'hémicycle, nous nous sommes réunis pour essayer de trouver une solution. Alors quand même, il y a un moment, il faut tirer les conséquences de l'incapacité qu'a été la nôtre à boucler un dispositif de cette nature. Je peux comprendre la position de Marie-Noëlle Lienemann, mais enfin, on n'y est pas arrivé. C'était un gouvernement que vous souteniez à l'époque qui était aux commandes. Je pense qu'ils ont essayé sans être capables. En tous les cas, ils ont essayé. Effectivement, les chiffres, on ne les a jamais eus. Mais c'est parce que je craignais et je crains toujours qu'effectivement le coût soit bien supérieur à ce qui avait été annoncé à l'époque et au bout du compte jugé absolument insupportable. Donc je pense qu'il vaut mieux effectivement tirer un trait sur cette affaire de GUL. Peut-être qu'un jour on y reviendra, mais franchement, à cette heure-là, je pense qu'il n'est pas raisonnable de réouvrir ce débat. S'il n'y a plus de demande d'explication de vote, je vais mettre aux voix l'amendement 203 avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Pour l'amendement 202 avec 2 avis défavorables. Qui est pour son adoption? Même vote. Il n'est pas adopté.